Coucou chers abonnés, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlons justement du livre Comment trouver le leader en vous de Dale Carnegie. Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la mentor Auréole, une passionnée du business et j'ai cofondé une entreprise de TCA succès en Afrique. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube Mentor Auréole, abonnez-vous et activez la cloche de notification et continuez à suivre cette vidéo tout simplement. Alors vous pouvez aussi faire un tour sur ma page Facebook, c'est toujours Mentor Auréole. Là-bas aussi je partage du bon contenu, ça peut vous intéresser, c'est pour les entrepreneurs. Ça marche, on y va. Alors oui, je suis rentrée en fait dans une certaine quête de la fidélisation de mes collaborateurs. C'est pour ça que j'ai commencé en fait à lire des livres sur le sujet, à lire des livres sur le leadership. Mais j'aimerais que vous compreniez que le leadership ne concerne pas seulement l'entreprise. Non, ça concerne le chef d'entreprise, oui, mais ça concerne aussi chaque département de notre vie. Qu'on soit époux, qu'on soit épouse, qu'on soit mère, etc. Et ce n'est pas forcément une affaire de chef, mais c'est une affaire aussi de position. Peu importe votre position dans la vie, dans une entreprise, le leadership vous permettra en fait de mieux exercer vos fonctions et de donner le meilleur de vous-même. Et surtout d'avoir un équilibre en fait. Voilà. Alors en lisant le livre de Dale Carnegie, que je vous conseille vraiment d'acheter, Comment trouver le leader en vous, mais on se rend compte en fait que le leader, ça va être d'abord une personne qui est un modèle pour les gens. Vous allez constater que dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours, les gens peinent en fait à vous suivre quand vous leur donnez un conseil et que votre vie ne reflète pas ça. Donc vous devez faire en sorte que votre vie reflète vos convictions profondes, reflète vos principes, reflète en fait les conseils que vous donnez aux gens, les arguments que vous donnez à vos collaborateurs. Parce que ici d'abord on parle aux entrepreneurs. Voilà. Donc inconsciemment en fait, si vous faites quelque chose de mal, sachez que vos collaborateurs risquent de s'aligner dessus. Donc si vous demandez un effort, un certain niveau, un certain degré d'engagement à vos collaborateurs, soyez aussi prêts à donner ce degré d'engagement et même plus dans l'entreprise en fait. Si vous demandez à vos collaborateurs de fournir un certain effort, de s'impliquer dans le travail qu'ils font, il faut que vous-même vous puissiez vous impliquer à fond parce que vous allez être leur modèle. Vous voyez? En fait, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, mon associé et moi, on a reçu à notre bureau un ami qui est venu et on a travaillé un peu tard. Donc on rentrait, nous on a pris le cahier de présence et on signait notre sortie pour partir. Et lui, ça l'a étonné en fait. Il nous a demandé pourquoi on faisait ça. Nous on a dit, ben, c'est le règlement intérieur de chez nous. Ça fait partie du règlement. Quand vous venez, vous signez votre présence et quand vous voulez sortir aussi, ben, vous signez la sortie. C'est simple. Et lui, il nous disait en fait que nous sommes les responsables de l'entreprise. On n'a pas fait ça. Que si lui, il était à notre place, ben, il va juste dire à demain, il part. En fait, il n'a pas conscience en fait que en disant à demain, il part, ben, ses collaborateurs vont se dire, mais c'est pas aussi important que ça. Et ils vont se permettre d'oublier, de mettre leur présence. Ils vont même se permettre de laisser tomber carrément. Donc, pour compléter cet exemple, je vais vous donner un autre. Il fut un moment où nous on rentrait tard, c'est-à-dire on pouvait sortir à 22h, à 0h. Du coup, le lendemain, des fois, on était un peu en retard pour venir au travail. Peut-être on a un retard d'une heure, 1h30, on est là peut-être à 9h, à 9h30. Et quand on est là à 9h, 9h30, on ne sait pas qu'il y en a eu parmi nos collaborateurs qui étaient aussi en retard. Vous voyez? Et ça vient de nous en fait. Eux, ils n'ont pas conscience que nous, on a dû travailler tard. C'est pour ça qu'on est venu en fait tôt, on est venu un peu plus tard, pardon. Eux, ils ne prennent pas ça en considération. Et on l'a su comment? Parce qu'un jour, en fait, on est venu à 7h30 comme ça. Et c'est là on s'est rendu compte, mais il y en avait qui venaient après 8h, il y en avait même qui venaient à 9h, etc. Donc, sachez que vous devez vraiment incarner les valeurs de votre entreprise. Surtout si vous êtes là, présent au sein de l'entreprise. Faites en sorte vraiment de porter les valeurs de cette entreprise. Si vous avez envie qu'il y ait une certaine solidarité, qu'il y ait voilà, une certaine cohésion, une certaine sérénité, une certaine paix au sein de votre entreprise, et c'est vous qui serez son leader, c'est vous qui serez en fait l'icône de ça.
c'est vous qui allez refléter ça et les autres vont venir. Si vous le faites, bien les autres ils vont venir, tout simplement. Voilà. Alors, la deuxième chose à part être un modèle, quand on lit le livre de Dale Carnegie, comment trouver le leader en vous, bien, on se rend compte en fait que des fois en tant que chef d'entreprise, nous nous disons, je lui paye son salaire, c'est suffisant pour qu'il fasse son travail. Ce n'est pas suffisant. Je suis désolée de vous décevoir, mais il y a beaucoup de choses qui font que les gens sont vraiment engagés dans votre entreprise. Comme par exemple de savoir féliciter l'effort des gens. C'est vrai, il faut savoir en fait fixer des objectifs. Mais après, quand les gens atteignent les objectifs, il faut savoir les féliciter. Ou quand ils font preuve d'intelligence, quand ils font preuve en fait d'engagement, quand ils font quelque chose d'extra et que ça permet à l'entreprise d'évoluer. C'est à vous en fait de les féliciter. Vous voyez? C'est ça en fait. Alors peut-être pour rattraper un coup par rapport à un client, je donne un exemple. Par rapport à un client qui est fâché, pour rattraper un coup, peut-être que vos collaborateurs ont dû rester jusqu'à 22 h travailler. Et ce n'est pas forcément obligatoire. Ils sont restés jusqu'à 22 h. Vous allez vous dire, moi je paye les heures supplémentaires, moi je paye le salaire, donc bon, c'est pas un problème. Non, ils auraient pu rentrer chez eux à 18 h 30 parce que c'est leur droit. Donc c'est des choses qu'il faut que vous le dites, qu'ils sachent que c'est pas passé inaperçu. Qu'ils sachent que oui, vous avez vu, que vous puissiez les remercier, que vous puissiez les féliciter en fait. C'est ça tous en fait, parce qu'on travaille avec des humains. Donc forcément quand on fait bien, quand ils font bien, c'est bien que vous le dites, que vous savez qu'ils ont bien fait, que vous savez en fait qu'ils ont atteint les objectifs. Et quand on comprend ça, pour fixer les objectifs avec les collaborateurs, finalement on fixe ça ensemble. C'est ça que moi je fais avec mon équipe. On fixe les objectifs ensemble, c'est de commun accord. Donc du coup tout le monde est d'accord sur ça. C'est beaucoup mieux, sinon on est là, on prend une décision de bureau qui ne reflète pas en fait les besoins des autres, qui ne répondent pas forcément à leur réalité. Vous voyez? Parce qu'en fixant un certain objectif, peut-être qu'en fonction des moyens dont ils disposent, ils ne peuvent pas atteindre ce type d'objectif, ou en fonction du temps, en fonction de l'évolution de la technologie et de plein d'autres facteurs. Donc vous fixez les objectifs ensemble avec votre équipe. Et après maintenant vous décidez de la récompense. Parce que c'est ce que nous autres on a fait. Vous décidez de la récompense. Nous on a deux niveaux de récompense. Le premier niveau c'est l'atteinte des objectifs. Et le deuxième niveau c'est le dépassement d'objectifs. Donc vous fixez les récompenses en plus. Voilà. Et vous faites en sorte de respecter votre engagement. Ça c'est très important. Parce que si vous dites seulement et au moment opportun, les gens ils ont fait et qu'il n'y a pas la récompense qui suit, ça va les décourager, ça va les refroidir. Voilà. Alors, il y a une chose qui vraiment m'a touchée personnellement, c'est que finalement, aujourd'hui, je pense qu'une entreprise, c'est pas forcément une structure qui va faire du social, mais c'est une structure quand même qui est humaine. Et ça, c'est important. Ça, c'est énorme. D'autant plus qu'on travaille avec des humains, forcément, on doit apprendre à les comprendre. On doit apprendre à, quelque part, prendre en considération ceux qui vivent. Parce que quelqu'un qui a des problèmes peut-être dans sa maison, a des problèmes au foyer, a des problèmes peut-être dans sa relation et tout ça, cette personne ne sera pas forcément présente au bureau. Elle sera là, mais elle ne sera pas vivante, elle ne va pas forcément pouvoir donner le meilleur d'elle-même. Donc du coup en fait aujourd'hui s'il y a quelque chose qui arrive, je vais vous donner un exemple tout simple. Si j'ai un collaborateur qui vient en retard, il a l'habitude de venir en retard, mais je ne vais pas me mettre directement dans le jugement, non. Mais je vais essayer de comprendre. C'est ça en fait. Vous essayez de comprendre et vous essayez d'apporter des solutions à la personne. Donc en fait on n'est plus là seulement pour se faire de l'argent, mais quelque part on est là aussi pour prendre en considération ce que nos collaborateurs vivent, ce que notre équipe vit. Voilà. Donc du coup, ça crée en fait, dans leur tête, ils se disent, les gens là, ils ne sont pas seulement là pour se faire de l'argent. Ce qui se passe dans ma vie les intéresse aussi. Vous voyez? Donc si un collaborateur vient souvent en retard, vous lui demandez, il va vous dire peut-être c'est sa moto qui a tout le temps de problèmes. Voilà, ou bien c'est son matériel de transport qui a tout le temps de problèmes, il va vous dire. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui le dépanne, tout ça. Mais en apprenant à poser la question gentiment aux collaborateurs quand il y a quelque chose qui ne va pas,
mais on entend des choses mais extraordinaires. Et vous êtes dans la recherche de solutions. Comprenez ça. Vous ne faites pas que des choses qui entrent en ligne de compte directement dans la productivité. C'est-à-dire peut-être changer l'ordinateur, changer le fauteuil, etc. Changer la table, changer les conditions de travail, faire évoluer ça. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vie de la personne qui vous intéresse parce que finalement c'est lié en fait. Et moi je comprends plus facilement parce que si j'étais en train de travailler, si moi j'étais en train de travailler pour un employeur, j'aimerais qu'ils comprennent que si je suis venue en retard par exemple, c'est parce que mon fils, voilà, il y a eu quelque chose à l'école, on m'a appelé et j'ai dû aller régler ça, ou bien il était malade, donc je dois prendre un jour de congé, des choses comme ça. Et nous ne sommes pas des machines, on travaille avec des humains, donc on est obligé d'être humain. Ensemble, on cherche des solutions pour que le travail puisse aller beaucoup plus simplement. On cherche des solutions pour qu'il y ait la productivité et pour qu'eux aussi ils aient en fait la tête sur les épaules. Voilà, donc c'est là où vous pouvez peut-être avancer le salaire à vos collaborateurs pour qu'ils règlent leurs problèmes. Voilà. Donc ça va être chacun selon son cas. Peut-être que c'est un collaborateur qui veut déménager, qui a des soucis, etc. Mais c'est ça. Et on se voit aussi en train de donner des conseils de, je vais dire, comment on va dire, en train de donner des conseils de développement personnel, des choses comme ça. Alors, il y a une autre chose qui est importante, c'est que d'autant plus qu'on travaille avec des humains, il y a forcément des événements dans leur vie qui sont très importants, comme on va dire l'anniversaire. Voilà, l'anniversaire ou la venue d'un bébé, des choses comme ça. Faites en sorte que ça ne passe pas inaperçu. Parce qu'ils auraient aimé vraiment que ça ne passe pas inaperçu. Donc faites en sorte que ça ne passe pas inaperçu. S'il faut faire un petit cadeau, s'il faut féliciter, envoyer un mot, des choses comme ça, faites. Pour que oui, le collaborateur se dise, ah oui, ces gens ils ont pensé à moi en fait. Voilà. Nous on n'hésite pas à organiser de petites fêtes pour en fait commémorer ces moments-là, ces moments qui sont vraiment des moments uniques dans la vie de tout un chacun de nous. Voilà, ça permet aussi de décompresser, ça permet de respirer et de reprendre en fait de la force en fait, de prendre de la force pour évoluer. C'est vrai qu'on a du mal à voir en fait le lien entre ces choses qu'on va faire et la productivité. Mais essayez, vous allez voir, bien, la productivité sera au rendez-vous. Alors actuellement, je m'en vais vous parler d'une chose que tout le monde dit pratiquement, communiquer, communiquer, communiquer. Mais finalement, dans la communication, nous oublions une partie qui est très importante, l'écoute. Donc, développer l'écoute avec vos collaborateurs. C'est vraiment important. Développer l'écoute. Et ne vous dites pas que vous connaissez tout, non. Il y a des choses qui se passent dans votre entreprise. Si vos collaborateurs ne vous disent pas, vous ne saurez jamais. Donc, développez l'écoute. Et après l'écoute, qu'il y ait forcément un accompagnement. Alors, avec tout ce que je dis, ça paraît beau. C'est un peu comme si on fait ça, il ne va plus y avoir de problème. Il va y avoir de problèmes. Vous allez les gérer. Il y aura forcément des collaborateurs qui seront en sous-performance. Mais, dans ces cas, vous avez le droit de les reprendre, vous avez le droit de faire des reproches, tout ça. Sauf que, en voulant faire des reproches, faites ça avec tact pour ne pas blesser la personne dans sa dignité. Vous voyez? Donc, faites ça avec tact pour que la personne ne se sente pas totalement dévalorisée. Mais toujours dans la recherche de solutions. Comment on va faire pour que tu fasses plus de chiffres? Comment on va faire pour améliorer ton rendement? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a un blocage, tout ça? Et ensemble, vous allez trouver des solutions. Moi, j'ai vu des collaborateurs qui sont venus dans notre équipe, mais qui n'avaient pas un grand niveau. Mais aujourd'hui, vous leur commandez un travail de A à Z, ils peuvent le faire. Donc, c'est ça en fait. Alors, cultivez aussi le travail en équipe. Ça, c'est important. Moi, aujourd'hui, quand il y a un problème, si jamais je constate que mon équipe ne fournit pas vraiment un rendement, je me pose la question à moi-même d'abord. Parce que finalement, un leader, c'est comme un coach, c'est comme un mentor. Et c'est lui qui est là, qui permet à chacun de bien faire son travail. Donc finalement, je me dis, c'est quoi qui ne marche pas dans l'accompagnement que je leur fournis? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dedans?
Et après, maintenant, je me demande aussi, c'est quoi ce qu'il faut améliorer chez eux. Et dans une équipe, il n'y a pas forcément quelqu'un qui soit plus grand que l'autre. Moi, c'est ce que je dis à mes collaborateurs. C'est juste que nous sommes des maillons d'une chaîne. Si chacun fait bien son travail, c'est l'entreprise qui sort gagnante. Donc c'est ça en fait, si chacun fait bien son travail, parce que personne ne peut fonctionner sans l'autre. Si les commerciaux ne vont pas chercher des clients, je ne pense pas que les développeurs pourront faire un site internet. Vous voyez, si les gens qui s'occupent de la communication, du marketing digital, s'ils ne font pas la communication, je ne pense pas que voilà, c'est une chaîne en fait. Donc chacun doit bien faire son travail pour que le résultat soit au rendez-vous. Du coup, personne ne se prend la tête. Il n'y en a pas qui vont se dire qu'eux, ils sont au-dessus de l'autre. Non. Nous sommes tous des éléments d'une entreprise. Et si chacun fait bien son travail, bien, le résultat sera au rendez-vous et l'entreprise va grandir. Et nous tous, on va évoluer en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à donner de promotions s'il le faut. Si les gens font bien et qu'il y a des postes à pouvoir, n'hésitez pas. N'hésitez pas à regarder à l'intérieur de l'équipe qui est là pour donner de promotions au lieu d'amener une autre personne, une compétence externe. N'hésitez pas en fait. Voilà. Donc c'est ça. C'est vous qui allez faire preuve d'imagination pour voir un peu comment vous allez faire pour un peu permettre à vos collaborateurs de se sentir vraiment à leur place au sein de votre entreprise. De pas avoir en fait trop d'appréhension avant de venir au travail, c'est-à-dire de se dire ils sont dans un cadre serein, tout ça. Moi je vous dis, quand vous faites bien ces choses-là, finalement vous recevez des récompenses qui sont énormes. C'est pas forcément de l'argent seulement, mais vous recevez quelque chose qui est extraordinaire. C'est des gens qui vont vous dire merci, qui n'attendent pas forcément le nouvel an, qui n'attendent pas forcément Noël pour vous écrire un mot, non. Moi, dans un mois, des fois, je reçois de mes collaborateurs des mots juste pour dire merci, je suis content de faire partie de cette équipe, etc. Et c'est énorme. C'est énorme, en fait. C'est énorme de recevoir ces choses. Et on se dit, même si c'est 1 minute, c'est 1 an, c'est 10 ans que la personne me fait au sein de notre équipe, dans notre entreprise, autant mieux que ces moments-là soient vraiment mémorables pour cette personne. C'est ce que moi je me dis en tout cas. Alors c'est tout par rapport à cette vidéo de comment trouver le leader en vous de Dale Carnegie, que je vous conseille vraiment d'acheter parce que après tout moi je fais que des résumés. Ce serait bien pour vous d'aller acheter ces livres, ça va vraiment vous aider. Et comme j'annonce mes livres d'avance, aujourd'hui je vous annonce l'école des affaires que Robert Kiyosaki a coécrit avec Sharon. Donc la prochaine fois, ça va être le livre de Robert Kiyosaki et de Sharon, l'école des affaires. Ce livre est pour ceux qui aiment aider les gens. Si vous aimez, si vous sentez l'appel d'aider les gens et tout ça, mais sachez que oui, vous êtes déjà en plein dans le mindset de l'entrepreneur. Mais d'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos entreprises et au revoir, à la prochaine.